Chers paroissiens et paroissiennes des paroisses Notre-Dame des Érables, Sainte-Élisabeth de Lotbinière et Saint-Laurent Rivière du Chêne, la paix soit avec vous. Comme les fidèles des autres régions de notre grand diocèse, vous avez connu au cours des dernières années des changements importants qui ont touché vos paroisses et vos communautés. Votre secteur compte actuellement 3 grandes paroisses: Notre-Dame des Érables, Sainte-Élisabeth de Lotbinière et Saint-Laurent Rivière du Chêne, comportant 24 communautés locales. La nécessité d'envisager autrement l'annonce de l'Évangile et la célébration de la foi sur l'ensemble de votre territoire, de même que la diminution des ressources pastorales et la réduction du nombre de prêtres disponibles, nous amène à réorganiser nos équipes pastorales en leur confiant un ensemble plus large. C'est ainsi que la totalité des communautés locales des paroisses Notre-Dame des Érables, Sainte-Élisabeth de Lotbinière et Saint-Laurent Rivière du Chêne constituera à partir de l'été 2021 une seule unité missionnaire, désignée comme l'unité Lotbinière-Érable, confiée à une même et unique équipe pastorale. L'équipe pastorale dont nous annonçons aujourd'hui la mise en place sera constituée autour d'une équipe animée par M. l'abbé Denis Lalancette, qui assumera la charge de pasteur-animateur de l'équipe, solidairement avec l'abbé Jean-Paul Lacroix, pour les 3 grandes paroisses à partir du 1er août prochain. Ils travailleront avec d'autres personnes déjà à votre service, prêtres, animateurs de pastoral, intervenantes laïques et diacres. Les abbés Réal Grenier, Marcel Pellerin et Bernard Saint-Hilaire poursuivront leur service comme prêtres associés. L'équipe pourra également compter sur quelques prêtres résidents sur le territoire et pouvant offrir des collaborations occasionnelles dans les différentes communautés. Nous remercions l'abbé Daniel Gauvreau, qui a rempli avec beaucoup de générosité la charge de pasteur-administrateur de Notre-Dame des Érables. Nous remercions aussi le Père René Larochelle, qui a œuvré dans les mêmes communautés et recevra bientôt une nouvelle affectation. Je suis confiant que les communautés locales de ces 3 grandes paroisses feront un bon accueil aux prêtres qui prendront bientôt en charge vos communautés. Ils auront besoin de votre aide et de vos conseils afin d'assurer partout une présence pastorale de qualité auprès de vos communautés, même si les effectifs seront réduits. Nous entrons ensemble avec toutes les régions de notre Église diocésaine dans une nouvelle phase de notre vie en Église et de la mission qui nous est confiée à tous et à toutes, à vous comme à moi. Cette mission est de garder vivante la foi que nous avons reçue, de la vivre dans les circonstances actuelles, très différentes d'hier, et de transmettre cette foi aux personnes qui ne connaissent pas ou connaissent mal la personne du Christ et son Évangile. Il s'agit de poursuivre avec ardeur la mission commencée par nos prédécesseurs qui ont travaillé à la même vigne. Saint Pierre nous rappelle dans sa première lettre: « Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » C'est dans cet esprit que nous choisissons d'avancer ensemble sur les routes de la mission aujourd'hui. Je vous invite à vivre ces changements dans la confiance, même si nous ne sommes pas exemptés de vivre certains deuils. Les défis actuels qui se posent à l'Église nous imposent de faire autrement, de ne pas attendre le prêtre pour prier et pour adresser notre louange au Seigneur, pour partager ensemble la parole de Dieu dans nos maisons. Par ailleurs, il y aura toujours des lieux et des temps pour célébrer l'Eucharistie et les sacrements de la foi. Mais ces lieux et ces temps sont appelés à être aménagés autrement, avec votre collaboration et votre participation. Ce que vous êtes appelés à vivre est actuellement en voie de se réaliser dans la grande majorité des régions de notre diocèse.
Il est important, frères et sœurs, de demeurer solidaires dans ce passage vers une Église qui change lentement de visage, peut-être un peu plus pauvre en ressources, mais plus missionnaire encore qu'elle ne l'est déjà, plus fervente aussi, pour porter l'Évangile partout où il a besoin d'être reçu pour que renaisse la vie, l'espérance et la fraternité. Vos équipes pastorales pourront vous donner plus d'informations sur ce qui vient et répondre à certaines de vos questions. N'ayez pas peur des changements qui se préparent. Ils nous bousculent, bien sûr, mais ils seront pour vous une source de renouveau, comme un nouveau départ. Je vous assure de ma prière pour vos communautés, par l'intercession de saint François de Laval, premier pasteur de l'Église en Nouvelle-France, évêque missionnaire d'un immense territoire. Nous voulons poursuivre la mission en suivant l'exemple de ce pasteur bien-aimé et des personnes qui ont collaboré avec lui pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, Christ et Seigneur, vivant au milieu de son peuple. Je demande au Seigneur de vous bénir alors que vous vous préparez à écrire un nouveau chapitre de l'histoire, déjà riche de votre région. Avançons ensemble vers ce nouveau départ. Il nous ouvre à un avenir plein d'espérance, car nous faisons route avec celui qui nous a promis. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai confiance au Christ, j'ai confiance en vous. Ensemble, avançons là où l'Esprit de Jésus nous conduit, car c'est là qu'est la vie, c'est là qu'est l'avenir. Au plaisir de vous revoir très bientôt, je l'espère.